Salut à tous et bienvenue sur Point de Mire, la chaîne YouTube qui garde toujours un œil sur les médias. Dans ce 7e numéro, nous allons nous demander pourquoi les programmes de prime time démarrent de plus en plus tard. C'est parti. C'est essentiellement pour des raisons financières que les chaînes font ce choix. Sur TF1 par exemple, l'enchaînement Météo, Nos chers voisins et C'est Canteloup est une véritable machine à cash. Ces programmes sont très regardés, font beaucoup d'audience et donc TF1 les entrecoupe de spots publicitaires vendus à prix d'or. Même chose pour M6 qui profite de sa locomotive scène de ménage pour enchaîner des petits programmes courts sponsorisés qui lui rapportent pas mal. Il y a encore 2 ans, les programmes démarraient entre 20h55 et 21h. Sauf que Touche pas à mon poste et Cyril Hanouna sont passés par là. L'émission dure toujours plus longtemps pour finir entre 21h15 et 21h20. Ça suffit Cyril. Il y a 2 explications à cela. D'une part, l'émission marche très bien, fait de très fortes audiences, donc la faire durer plus longtemps permet de garder les téléspectateurs, mais aussi de caler une pause publicitaire à 20h50 qui est très lucrative. D'autre part, ça permet aussi de récupérer les téléspectateurs qui sont dans le tunnel de publicité sur les grandes chaînes et qui donc vont venir sur C8. Mécaniquement, l'audience augmente, ce qui fait augmenter l'audience moyenne du programme et permet aussi de faire augmenter le prix des spots publicitaires de l'ensemble de Touche pas à mon poste. L'autre raison aussi, ça permet à C8 de conserver les téléspectateurs zappeurs pour ses programmes de prime time. Depuis septembre, TMC a tendance à utiliser les mêmes recettes pour quotidien. Les chaînes publiques qui ne peuvent pas diffuser de publicité après 20h décalent elles aussi leur prime time pour s'aligner sur les chaînes privées et pour permettre aux téléspectateurs branchés sur TF1 ou M6 de ne pas se retrouver avec un programme en cours sur France 2 ou France 3. Pourtant, il y a quelques années, c'était au moment de la suppression de la publicité après 20h, les chaînes du service public avaient avancé leur prime time vers 20h40 et les chaînes privées s'étaient alignées. Mais comme le disait mon pote Chris, mais ça, c'était avant. Quand on regarde les programmes télé, comme vous pouvez le voir, les prime time sont annoncés entre 20h55 et 21h, ce qui est totalement faux. Ils débutent maintenant vers 21h05, 21h10 sur les grandes chaînes. Des téléspectateurs ont alerté le CSA à ce sujet, sauf que l'autorité ne peut rien faire. En effet, ni C8 ni TMC ne dérogent à leur convention qui dit ceci. L'éditeur respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, lors de la diffusion de ces émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés. Comme Touche pas à mon poste est diffusé en direct, eh bien, elle ne déroge pas à ses obligations. La question peut se poser pour Quotidien qui est enregistré une demi-heure avant sa diffusion, et surtout sur les grandes chaînes TF1 ou M6 qui démarrent leur prime vers 21h05, 21h10. En tout cas, pour le moment, les choses ne changent pas. En Espagne, la chaîne publique TVE a avancé ses programmes de prime time de 22h30 à 22h. C'est une demande du ministère de la Santé espagnol auprès de l'ensemble des chaînes. Le but, c'est d'améliorer la productivité du pays. Car si les téléspectateurs travailleurs se couchent plus tôt, eh bien, ils se passent de leur sieste de l'après-midi et sont donc plus productifs. Pour information, en Belgique, la majorité des programmes de première partie de soirée débutent vers 20h20. Les chaînes françaises privilégient donc leurs recettes publicitaires au confort de leurs téléspectateurs. Dommage. Merci d'avoir regardé ce numéro de Point de Mire. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à vous abonner à notre chaîne. Vous avez des questions? Posez-les-nous, nous tenterons d'y répondre prochainement. D'ici là, eh bien, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, car pour vous, nous continuons toujours à garder un œil sur les médias.